Shabbat Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est Rev Shabbat et je poste cette petite vidéo. C'est la première de toute une série de vidéos qui va avoir pour thème la, la, la relation qu'il y a entre Adam et le Mashiach, le lien qui unit l'Adam et le Mashiach. Mais avant toute chose, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je remets ces quelques instants entre tes mains. Je suis à tes pieds et j'écoute ta parole. J'écoute aussi ce que tu m'as mis sur le cœur pour que je puisse le transmettre à mes frères, pour qu'ils puissent entrer dans ton mystère, le mystère de la foi, le mystère divin. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir ta gloire. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais parler, mais toi qui vas parler à travers ma bouche. Parce que sans toi, je ne suis rien. Et mon seul désir, c'est que tu viennes habiter en moi et que tu puisses apporter cette pierre à l'édifice pour construire ton royaume. Et j'espère que ce que je vais pouvoir donner comme nourriture à mes frères et à mes sœurs constituera justement ce qu'il faut pour les rassasier, eux qui ont faim de toi. Amen, ve amen. Alors voilà, j'espère que vous allez bien, c'est déjà une très bonne chose, parce que c'est très important de bien se sentir avec ces temps qui courent. Et donc, comme je vous le disais, le but de ces vidéos, c'est de voir le lien qu'il existe entre l'Adam et le Mashiach. Quels sont ceux qui les unit, mais ceux qui les séparent aussi. Et pour ça, bon, ben, il faut répéter certaines notions bibliques qui sont très importantes. Et pour ça, il faut se rendre dans Bereshit. Parce que Bereshit nous plonge, bien sûr, dans un mystère, celui de la création, le mystère de la création, sous forme de plusieurs réalités. La première réalité, c'est celle qu'on voit, c'est la réalité terrestre. Alors là, on va parler de Ish et de Isha. On va parler également d'une réalité spirituelle qui est la dimension adamique. Et nous allons parler d'une dimension messianique avec le Mashiach. Comme l'Adam représente plusieurs dimensions, eh bien, le Mashiach aussi va représenter plusieurs dimensions. Vous verrez que c'est toujours bâti sur le chiffre 3, comme l'être humain est bâti sur le chiffre 3. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Le nom générique, le nom générique d'Adam, c'est l'humain, l'humanité. L'homme complet, l'homme spirituel, car il a en lui ce que les créatures n'ont pas, la notion de l'éternité. C'est Ecclésiaste qui nous éclaire là-dessus, au chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est quoi cette pensée d'éternité? Eh bien, si vous voyez, si vous constatez autour de vous, l'être humain est un être religieux. C'est-à-dire qu'il a au fond de lui-même cette fibre religieuse que les autres créatures n'ont pas. C'est ce que le distingue d'ailleurs des animaux. Je parle des animaux qui sont bien sûr presque au même niveau que lui.
entre un grand singe et l'être humain, il y a 1% de différence. Et même parfois, génétiquement, ils ont le même patrimoine génétique, il y a que les chromosomes sont placés différemment. Voilà. Mais ce qui les sépare et ce qui les distingue, c'est cette notion d'éternité. Il fait en sorte que tout être humain, normalement constitué, eh bien, est un être religieux. En Genèse, au chapitre 2, verset 7, il nous est dit qu'Élohim forma à Adam, poussière à Adama. À Adam, c'est l'homme, l'humain. On va l'appeler comme ça, l'humain. Pas l'homme, parce que l'homme, c'est Ish. Donc, littéralement, c'est le terreux, le glébeux, le poussiéreux, comme dira Souraki. À Adama, ben, c'est la glaise, la terre, l'argile. Il y a un jeu de mots là, un jeu de mots assez important. Le jeu de mots étymologique de la Bible est analogue à celui du latin. L'homme, en latin, se dit homo. La terre se dit humus. Et l'homo tire son origine d'humus. Mais cette étymologie populaire qui fait venir Adam d'Adama ne tient pas compte du mode de formation des mots de la langue hébraïque. En hébreu, ça n'a pas de sens. Ou du moins, ce n'est pas le sens que donnent les termes en latin et en grec. Ainsi, dans la langue hébraïque, la formation des mots se fait du plus court au plus long, et parallèlement à l'élaboration des notions. Les notions commencent par des notions très courtes, et à force d'étayage, eh bien, ça devient plus long. C'est donc Adam qui a donné Adama, et non pas l'inverse, et non pas le contraire. Et dans le texte, la terre n'est nommée Adama qu'après la formation par Dieu du projet de créer l'Adam. Auparavant, elle s'appelait Eretz. Toutes ces notions-là vous ont déjà été inculquées. Toutes ces notions-là, vous les savez. Mais il est important que je les rappelle pour pouvoir comprendre vraiment la position, la dimension adamique et la position et la dimension messianique. Parce qu'à certains moments, ça s'entremêle, vous allez voir. Donc le nom à Adama, le nom Adam, pardon, à Adam, l'humain, est pris au sens collectif dans la première partie du récit de la Genèse. Il ne devient un nom propre, individuel, désignant le personnage d'Adam qu'en Genèse au chapitre 4, verset 25. Adam pourrait aussi dériver d'une autre racine sémitique, qui est Adam, qui veut dire rouge, comme le sang. Évidemment, en hébreu, les termes n'ont pas de voyelles. Donc, on n'a que des consonnes. Donc, on peut dire Adam, et en fonction des contextes, Adam, vous voyez? Donc, en fonction du contexte, c'est le contexte qui détermine le sens du mot. Et dans la tradition juive, le Midrash, donc, ce qu'on appelle l'exégèse juive, propose plusieurs explications du nom Adam. Aleph, Dalet, Mem. C'est d'abord ce Aleph, Dalet, Mem se poserait sur le Ed, qui veut dire le siège de la terre, et de Dam, le sang, qui est en réalité le siège de l'âme.
Du mot être est dérivé le mot aderet. Aderet, c'est la cuirasse. Adon, le seigneur, le dominateur, le maître, le chef. Adir, le fort. En termes de microsémantique, être suggérerait l'énergie vitale. D'être vient Adam, bien sûr, mais aussi Adam, le rouge en tant que la couleur la plus vive. Vous voyez? Ou bien Adama, ce serait un dérivé de Adam, Ma. Ma en hébreu, c'est une, une interrogation. Hein. C'est l'homme qui se pose des questions existentielles. Ma, c'est quoi? Quoi? Or, la caractéristique de l'humain, c'est de se poser ces questions existentielles. Et c'est pour ça qu'il est religieux. Qui je suis? D'où je viens? Où je vais? Adam viendrait aussi d'Adama, la terre, et Édam, je ressemblerai, je rassemblerai. Donc, c'est pour ça qu'il est dit aussi que l'homme a été créé à la ressemblance et à la ressemblance d'Élohim. D'ailleurs, il nous est dit en Isaïe au chapitre 14, verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je ressens, je serai semblable au très haut. Et là, vous avez la notion d'Adam. C'est celui qui peut s'élever si haut qu'il devient à la ressemblance de Dieu, Selem aussi, hein, la ressemblance de Dieu, ou l'image de Dieu, c'est le Selem, hein, l'ombre aussi de Dieu. Hein. Mais c'est aussi Adam, la notion adamique. Et descendre si bas qu'il est plus bas que le végétal, voire le minéral. Enfin, il y a ce qu'on appelle un notaricon, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on prend chaque consonne du mot Adam, Aleph, Dalet et Mem, et toute l'histoire messianique nous apparaît. Par exemple, Aleph pour la première consonne d'Abraham, David avec le Dalet qui est une porte et qui est le symbole de la royauté, et même qui est le symbole du messianisme avec Maïm, l'eau, Ménorah, le chandelier, euh, et ainsi de suite. Vous voyez? Rien qu'avec le mot Adam, on peut construire l'histoire de toute l'humanité avec le salut intégré dedans. Avec Abraham, hein, qui devient le premier humain, hein, qui va donner par la suite, avec le Dalet qui est une porte, donc grâce à Abraham, nous passons par une porte pour être sauvés par le Messie, mais cette porte, c'est aussi la première lettre de David qui est la royauté. Et ce Messie, c'est le Mashiach. Il est important d'approcher ces dimensions pour mieux cerner ce qu'est le texte, ce que le texte nous dit d'Adam, en fonction du contexte, bien sûr, toujours en fonction du contexte. Ne prenons pas un terme ou un verset biblique hors de son contexte, sinon nous faisons un prétexte et nous faisons ce que j'appelle du concordisme. C'est-à-dire, je colle la Bible à ce que je crois et non pas ce que je crois selon la Bible. Vous comprenez, c'est ça le danger.
Alors, bien sûr, quand on a défini toutes ces notions adamiques, c'est bien sûr relaté dans des autres vidéos, vous avez bien sûr la notion qui lui correspond le plus et qui est la notion de vie par Hawa. Ève en français, mais Ève, ça veut rien dire. Hawa, la vivante, ou seule qui donne la vie. Vous voyez? Et c'est issu, bien sûr, de la racine sémitique qui donne la vie. Chaim, Rai, c'est-à-dire Ret, Yut et Vav. Récit de la création de la femme nous plonge dans deux passages de la Genèse qui évoquent cette création. Le premier passage, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa, hommes et femmes, il les créa, c'est dans Louis II. J'aime pas trop homme et femme, parce que les termes en hébreu homme et femme se disent ish et isha. Je préfère dire masculin et féminin. Parce que dans chacun d'entre nous, nous avons un côté féminin, nous avons un côté masculin. Pour un homme, la prédominance est bien sûr le côté masculin. Ce n'est pas pour ça qu'il est dépourvu de sensibilité. Et pour une femme, c'est le côté féminin. Et ce n'est pas pour ça qu'elle est dépourvue de rigorisme. Vous voyez? Donc, ce passage homme et femme, il les créa, ou humain, masculin et féminin, il les créa, a rarement été interprété comme évoquant une androgynie, bien sûr. Bon, c'est clair, hein? Et selon le second chapitre de la Genèse, Adam est le premier humain et a été créé par Dieu, par Elohim, de la sixième jour de la création, à partir de la poussière de la terre qu'il façonna à son image. L'image du potier, hein, qui façonne sa sculpture à l'aide de l'argile. Et puis il l'anime de son souffle. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 1, verset 27. Et comme Dieu considérait qu'Adam devait avoir une compagne, il va modeler des animaux qu'il va amener à Adam pour voir comment il va les appeler. Parce que donner un nom, c'est s'approprier et c'est dominer la création. Or, la première mission d'un homme sur Terre, c'est de gérer en bon père de famille cette création, et de un, et en la nommant, eh bien, il la domine. Donc, Adam va donner un nom à chacun des animaux que le Seigneur va lui présenter. Mais il ne va pas trouver de compagne. Et l'Éternel, voyant ça, va endormir Adam et va créer une femme qu'Adam va appeler plus tard Hawa, à partir de son côté. Le mot c'est là prend plus souvent le sens dans la Bible de côté ou de flanc que de côte, même s'il y a une expression qui dit que la femme et l'homme sont côte à côte. Vous voyez? Donc Hawa serait sorti du côté d'Adam, endormi et non de sa côte. Hein, son entrecôte, si vous me permettez cette allusion, renvoyant ainsi l'andre, l'androgynie originale. Alors très tôt, les rabbins ont tenté de résoudre la contradiction entre ces deux passages.
Le premier évoquant une création simultanée de l'homme et de la femme, et le second, une création de la femme postérieure à celle de l'homme. Ça, c'est pour éviter que l'homme ne soit tenté de supplanter la femme par son autorité. Alors, de cette dimension adamique, eh bien, va venir vraiment l'homme Ish et la femme Isha dans cette matrice adamique. Quand ces dimensions sont créées, Ish et Isha, qui comportent dans leur être ces deux dimensions adamiques, c'est-à-dire l'Adam et Hawa, la vie, alors Ish et Isha sont créés. Et ce récit, écrit au Xe siècle avant Yeshua HaMashiach, avant Jésus-Christ, nous invite à situer la relation conjugale dans le plan de Dieu. Malgré les images employées, le jardin, le sommeil, la côte, le côté, il concerne les hommes et les femmes de tous les temps et encore aujourd'hui. Il est question de l'humain puisque l'auteur emploie l'expression à Adam, qui signifie le terreux, le glébeux, le poussiéreux, selon Chouraki, qui a essayé de cerner au mieux la notion d'Adam. Et Adam, donc c'est pas un prénom, c'est pas Monsieur Adam. Il ne s'agit, il ne s'agit, il s'agit de nous tous dans Adam. C'est comme si c'était une gouffre, c'est comme si c'était une matrice dans laquelle toutes les âmes adamiques étaient constituées. Vous voyez? Dieu crée l'humain à son image. Et si l'humain a quelque chose de spécifique, eh bien, c'est qu'il est en quelque sorte inachevé et que son devenir est lié à des tâches à accomplir. Avoir, pour être à l'image du Créateur, pour être à l'image de Elohim, eh bien, il doit avoir une responsabilité propre au sein du monde créé. Exercer sans violence la domination sur l'animal. On n'a pas besoin de tuer pour manger. Et sur les autres créatures, bien sûr, aussi. Et c'est pourquoi ce passage signifie que Elohim invite l'humanité à être à son image. Sa maîtrise à l'univers le fait néanmoins dans la douceur. En conséquence, les deux premiers récits de la Genèse nous invitent à réfléchir sur une chose. D'abord, en quoi nous ressemblons à Elohim et sur la manière dont nous devons lui ressembler. Dès l'origine, la femme fait partie de la création. En Genèse, au chapitre 1, versets 26 à 28, il nous dit que Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le crée. Il les créa, mâle et femelle. En Genèse, chapitre 1, verset 27. Ish et Isha, c'est l'image de Dieu. C'est l'image d'Élohim. Genèse 2, chapitre 18 à 24. Qui nous dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est la première mission de l'homme. C'est cataloguer, c'est hiérarchiser, c'est nommer
la créature lui donnait un nom. Et en Genèse chapitre 2, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses, une de ses codes, ici c'est la traduction du second, que je n'aime pas. Disons que de son côté, il ouvrit le côté de l'homme, hein, et créa Hawa, et puis referma le côté. C'est très important cette notion-là, parce que vous verrez comment l'épouse de Yeshua a été créée. Donc l'Éternel Dieu forma une femme du côté qu'il avait prise de l'homme, il va l'amener à l'homme, hein, il va lui présenter, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Eh bien, dès l'origine, la femme fait partie de la création. En Genèse, au chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il donne, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme. À l'image de Dieu, pardon, excusez-moi. Donc il créa le masculin, le féminin, la dimension masculine et la dimension féminine. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur terre. Elohim créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle. Je reviens à ce verset, à ces versets, parce que ils nous apprennent qu'Adam ne ressemblait pas à Elohim dans le sens où celui-ci serait fait de chair et de sang. D'ailleurs, les Écritures précisent que Adonai est esprit. En Jean chapitre 4, verset 24, il n'a pas de corps physique. Mais celui d'Adam reflète la vie de Dieu puisqu'il est créé à l'image, Salem, à la ressemblance. C'est l'ombre de Dieu. Et qu'est-ce qui colle le plus au corps qu'une ombre? Voyez? Il est créé à l'image et comme à la ressemblance d'Élohim. D'ailleurs, au verset 27, insiste sur le mot image, Salem. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa. Il les créa hommes et femmes, il les créa mâles et femelles, ou dimension masculine ou dimension féminine. Cette troisième précision nous invite donc à découvrir que l'image de Dieu est présente dans chaque être humain, dans l'homme et dans la femme, malgré la différence sexuelle inscrite dans le corps. La femme n'est pas le clone de l'homme, l'homme n'est pas le clone de la femme. Ils ont la même nature, mais ils sont différents. Le projet de Dieu, le projet d'Élohim, c'est le bonheur de l'homme. En Genèse, au chapitre 18, verset 21, il nous dit, c'est pourquoi je vais faire descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en son présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, peut-être
y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? L'Éternel cherche une aide pour Adam, qu'il a créé et qu'il confie la terre. Or, aucun des animaux ne convient, mais la femme qu'il tire du côté d'Adam lui correspond, car ils sont de même nature, de même chair. D'ailleurs, le nom Isha que donne Adam à la femme vient de Ish, l'homme. Ils sont côte à côte. Cependant, Ish, en s'exclamant c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, s'exprime avec des mots où il est question de la femme et de son rapport avec l'homme. Aussi ne fit-il pas encore une lecture positive de leur différence. Certes, il parle avec émerveillement de la femme, mais ne lui adresse pas la parole. En conséquence, il ne fait pas d'elle une interlocutrice, mais la prend comme objet de son monologue. Puis quand il prétend qu'elle a été prise de lui, on comprend qu'il la voit comme une partie, une autre, un autre lui-même. Or, le récit nous apprend que tous deux sont pris de la dimension adamique. Ils sont semblables. Tous deux sont à l'image de Dieu. En conséquence, cette précision nous apprend que le lien qui les unit ne dit pas la supériorité de l'homme sur la femme, mais sa complémentarité. Et au contraire, elle nous est dit que tous deux sont de même nature. C'est important, la même nature. En réalité, l'Adam, dans le sens de humain, est appelé à devenir un être de relation. Et dans celle-ci, chacun sera pour l'autre un secours face au danger de l'isolement. Toutefois, pour que Ish le comprenne, il faut qu'ils prennent conscience que leurs corps sont distincts, que bien qu'étant de même nature, ils sont différents, totalement différents, et que leur vocation est justement cette union. Et appelé à ne pas être le double de l'autre, mais pour parvenir à cette harmonie dans l'indifférence, Ish doit comprendre qu'avec Isha, il les a appelés à devenir une seule chair. Mot qui dans la Bible désigne un être vivant dont est souligné l'aspect fragile, vulnérable. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Aussi s'agit-il pour l'homme et de la femme de devenir une personne unique, singulière, mais gardant leurs différences, et dans le cadre d'une relation où chacun ne fasse pas de l'autre son double, mais s'attache à ce que tout autre, malgré sa différence, et le fasse grandir dans son humanité. C'est ça le rôle de la femme et de l'homme. Et c'est là que se développe le concept du zivouk de la fois dernière. Pourquoi est-il précisé que l'homme doit abandonner son père et sa mère? Eh bien, c'est afin d'assumer son propre chemin. L'humain doit abandonner père et mère et s'en distancer pour lui aussi donner la vie. D'ailleurs, cet appel de Dieu se renouvelle quand il dit à Abraham, Lech lecha,
quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. Ish et Isha, c'est Adonai, c'est la ressemblance d'Adonai, c'est l'image d'Adonai, c'est l'ombre d'Adonai. Et quand on met des différences entre les mots hébreux Ish et Isha, on obtient Ya. Les deux premières lettres du tétragramme qui forment Yud et Vav Ke, que l'on retrouve dans Alléluia, par exemple. Ce jeu de lettres souligne que l'image que Dieu projette en créant l'humanité peut se contempler dans l'union de l'homme et de la femme, même si elle n'est pas forcément charnelle. Car Dieu est au-delà de toute catégorie humaine sexuelle, bien sûr, hein. En conséquence, c'est lorsque l'homme et la femme acceptent de conjuguer leurs différences, de les dépasser, que l'homme devient à la ressemblance de Dieu et que, comme lui, il se fait créateur. Mais si l'on ne retient que ce qui est commun entre Ish et Isha, on obtient le mot Esh, qui est en hébreu le feu. Et le feu, ça détruit tout. Une différence qui n'implique aucune inégalité. Celle-ci est profondément inscrite dans chacun de nous. Ève, Aya, est modelée par Dieu pour soutenir l'homme en tant qu'aide assortie. Et de surcroît, malgré leur dissemblance, ils ont la même chair, les mêmes os, la même nature, créés à l'image de Dieu. La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. Corporel, psychologique et spirituel. Ève, la mère de tous les vivants, Hawa, puis lorsque Dieu chasse le couple, homme et femme, hors du paradis, hors du Gan Éden, il leur annonce qu'ils mourront et il dit à la femme que son désir va la pousser vers son mari et qu'elle enfantera dans la douleur. Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Et enfin, au verset 20, Adam donne un nouveau nom à sa femme. Elle n'est plus seulement Isha, elle est devenue Hawa, la vivante, la mère de tous les vivants. Dans la notion adamique, dans la matrice adamique, vous avez bien sûr Adam et vous avez Hawa. Comme si la matrice adamique était une gouve, était une matrice, un réceptacle, où toutes les âmes de l'humanité étaient inscrites dedans. Voyez? Donc, grâce à elle, grâce à Hawa, la vie humaine va pouvoir continuer sur la terre malgré la mort. Et l'enfantement, un acte créateur. En Genèse chapitre 5, verset 3, c'est Seth qui signifie, lui, le fondateur, le fils d'Adam et d'Hawa, qui est à la ressemblance et selon l'image de son père. Or, cette précision n'est pas anodine. Dans la Bible, l'enfant est un don, une bénédiction, mais aussi qu'il représente l'avenir, qu'il est un signe de l'amour de Dieu qui sort de lui-même pour se communiquer à ses créatures. Une notion excessivement importante, parce que le Mashiach, c'est ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a plus cher pour le sauver. C'est ainsi que ce que Dieu fait par voie de création, l'humain est appelé à le faire par
procréation. Le mot procréer est un indice, car il désigne la création de quelque chose. Et dans ce cas, il s'agit de la reproduction humaine. Les individus à naître participeront à la création du royaume de Dieu. Sans enfants, eh bien, l'humain et la notion adamique va s'éteindre. Pour conclure cette première vidéo, on peut dire que c'est lorsque l'homme et la femme acceptent de conjuguer leurs différences et d'aller au-devant de celles-ci, de les accepter, de les dépasser dans l'amour, que l'Adam devient à la ressemblance de Dieu. Et depuis le début de la Genèse, Elohim crée, donne la vie à ses créatures. Aussi, ce livre de la Genèse, de Bereshit, nous parle sans cesse de la création, comme l'apparition et la multiplication de la vie sous toutes ses formes. Et par conséquent, l'image de Dieu dans l'être humain, c'est sa capacité à donner la vie, d'être créateur avec lui, avec Adonai, avec Elohim. Cependant, si pour de multiples raisons, cette capacité d'enfanter n'est pas possible, un couple ou bien un homme ou une femme célibataire ne pourra pas être co-créateur avec Dieu. Sur la création de l'homme originel, il l'appelle l'idée de l'Adam terrestre. Tandis que pour les rabbins, la rouar d'Adam, l'esprit d'Adam, non seulement existait avant la création d'Adam terrestre, mais préexistait à toute la création. Et de l'Adam préexistant, ou au Mashiach, ou au Logos, ben, il n'y a qu'un pas. Et nous verrons la fois prochaine dans une autre vidéo que le Mashiach est construit sur le même principe. D'ici là, je vous laisse méditer un peu sur tout cela. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'écouter et je vous souhaite un Shabbat Shalom.